Comment gérer plusieurs projets, activités en même temps sans vous user, sans vous cramer, surtout sans finir en burn-out? Vous commencez vos journées avec d'énormes to-do list, à ne plus savoir par quoi commencer, quelle est la prochaine étape, à vous dire mais comment vous allez trouver le temps et l'énergie de faire tout ça? Ça vous plombe déjà et vous vous dites: «OK, il y a tous ces projets, toutes ces idées, ouah, dans quel ordre je le fais?» Et puis il y a la lourdeur, comme une sorte de montagne d'Everest que vous devez gravir à vous demander: «OK, beh, ouais, encore une longue journée qui s'annonce». Et en plus, on vous parle d'être focus, on vous parle de deep work, il faut être ultra méga concentré sur les tâches, de time blocking, vous commencez avec un agenda ultra strict et tout, et vous, ça vous crée quoi? Soit du stress, de la pression, ou alors de la culpabilité de vous dire, mais moi, ça ne marche pas pour moi et j'ai du mal à m'y retrouver dans ça. Je vous rassure, je vais vous montrer comment, avec les 7 conseils que je partage avec vous, réussir à gérer tout ça en même temps, sans vous cramer. Pas besoin de morning routine en se réveillant à 4 heures, pas besoin de suivre toutes les modes de productivité qu'on voit, notamment sur YouTube. Pas besoin également de vous user, vous cramer, vous surdiscipliner, être toujours dans l'effort. Non, moi je suis en plus pour la loi du moindre effort. Pouvoir faire levier, suivre son flow, surfer son flow. Et justement, si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne Yangting. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je partage des conseils sur la productivité, la gestion du temps, l'organisation. Et aujourd'hui, j'accompagne des professionnels, entrepreneurs, dirigeants, salariés pour les aider à retrouver de l'équilibre dans leur expansion, mais en se respectant et en mettant en place, en designant une organisation qui leur correspond. Et justement, si ça vous parle, ça, de réussir à aller vers une voie beaucoup plus respectueuse de vous, beaucoup plus fluide de votre organisation et trouver un mode de structure, de gestion du temps et tout qui correspond à votre profil et personnalité, allez en descriptif. Vous avez une petite formation gratuite qui va vous aider justement à comprendre comment vous fonctionnez. Vous avez même un test, un diagnostic pour vous y aider et réussir à mettre en place le bon process pour aller vers cette voie d'expansion, mais qui est beaucoup plus respectueuse, fluide, mais qui respecte vos ambitions et l'importance d'avoir plusieurs projets. Voilà, d'avoir plusieurs casquettes, d'avoir plein d'idées et tout. Vous avez envie de faire des choses, mais il faut y mettre la structure pour pouvoir l'exprimer. Donc, allez voir en descriptif, ça va vous y aider. Ici, moi, je vais vraiment vous montrer comment moi je fais pour gérer plusieurs casquettes et activités et moi ce qui m'aide. Et je pense que vu que j'ai passé beaucoup de temps à optimiser tout ça, ça va radicalement vous-même vous aider. Et vu que j'ai accompagné aussi des centaines et centaines de clients chaque année sur ces thématiques-là, c'est vraiment ce qui fait énormément la différence. Déjà, pour comprendre cette philosophie, il faut savoir que moi, j'ai vraiment basé mon organisation sur la création de ce que j'appelle mes journées idéales. Mon rêve que j'avais, c'était de devenir libre, de pouvoir voyager, d'avoir mon business, travailler où je veux, quand je veux. Ça s'est réalisé depuis maintenant de nombreuses années. On y perd même le sens parce que c'est devenu normal de ne plus avoir de réveil matin, de gérer son agenda, son rythme. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Il faut se discipliner, il faut aller faire ce qu'on a à faire. Il n'y a pas un boss ou une deadline, des choses qui viennent de l'extérieur, c'est nous qui les créons. Mais il faut réussir non seulement à se mettre cette discipline pour soi, mais sans tomber également dans une forme de pression et de stress. Le stress de courir après le temps, le stress de gérer son business, le stress d'être toujours seul, d'être au top pour pouvoir faire en sorte que le business continue, le stress de se dire « Ok, est-ce que je peux vraiment faire des pauses sans culpabiliser ?» J'en ai parlé dans une autre vidéo justement. Non mais là, vraiment, l'idée, c'est « Ok, j'ai plein de projets, j'ai plein de responsabilités. Là, maintenant, comment j'arrive à gérer tout ça sans me cramer, sans m'user ?» Et ça commence le matin, au réveil, en faisant une chose très simple. Faire son lit. Il y a un excellent livre sur la discipline qui s'appelle Make Your Bed. Et donc faire son lit. Et dans ce livre, au début, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui aime faire son lit, mais je ne comprenais pas l'intérêt. Jusqu'au jour où j'ai moi-même vécu un moment, et j'en ai parlé notamment à l'année 2022 où j'ai un souci de santé. J'ai commencé à avoir ce qu'on appelle des crises d'angoisse, une forme d'anxiété où j'étais vraiment pas bien, parce que j'avais peur que les symptômes de soucis de santé reviennent. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais l'impression de perdre le contrôle. Et comme je perdais le contrôle, j'avais créé cette forme d'anxiété, de stress, même d'angoisse qui n'était pas agréable à gérer. Et dans une thérapie que j'ai suivie par rapport à ça qui m'a beaucoup aidé, l'un des conseils qu'on m'a donné, c'est de reprendre le contrôle sur ceux que je contrôle vraiment, et juste un détail tout con qui est de faire son lit. Et c'est là que j'ai fait la connexion et je me suis rappelé du concept que c'est vrai que dans la vie, ce qui nous crée souvent le plus de stress, d'angoisse et on n'est pas à la hauteur sur le temps, sur ce qu'on a à faire, ou on n'est plus au contrôle de sa vie, c'est l'impression que nos tâches nous échappent, nos projets nous échappent, alors qu'en réalité,
Si on reprend le contrôle des petites choses du quotidien, ça envoie un signal au cerveau que c'est bon, tu es au contrôle, tu peux faire ton lit. Ok, tu peux aller passer un petit temps de respiration. Tu peux passer ce petit temps sur planifier ta journée. Et c'est ok. Donc juste commencer la journée en faisant son lit, et puis un moment juste pour soi, sans écran, sans technologie, sans réseaux sociaux, juste pour moi. Ça peut être journaling, ça peut être lire un petit livre inspirant, ça peut être un moment juste à contempler, à être là, ou en méditation, peu importe, dans le ressenti du jour, mais c'est un moment pour soi. C'est pas un moment de réaction. Et juste avoir le contrôle, avoir réussi à reprendre le contrôle de son réveil son matin, ça envoie un signal pour toute la journée que c'est bon, je suis au contrôle. Et vous avez vu, je ne vous ai pas dit de prendre une douche froide tout de suite là au réveil. Oui, tu crées de l'inconfort et tout. Non, je parle vraiment au contraire. Si ça vous fait du bien, faites-le après. Mais juste au contraire, non, là, c'est j'ai le contrôle et le pouvoir de prendre ce temps pour moi. Vient ensuite le moment de prioriser la journée. Ma journée idéale demande aussi de définir les priorités. Alors je sais qu'on parle souvent de la matrice Eisenhower qui permet de classer les choses entre urgent et important. C'est cool, ça marche bien, la journée, ok, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est urgent, et je dois traiter, etc. Bon, moi j'ai un peu du mal avec ça, parce que souvent je trouve que c'est un peu trop... dans la pratique, on se rend compte qu'il y a des limites. Non, moi par contre, j'ai 3 priorités dans mes journées. Santé, relation et ce que j'appelle le hustle. C'est vraiment le travail, mais on va dire le charbon, c'est sur ce qui compte sur les projets, j'ai besoin de ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre soin de ma santé, physique et mentale, nourrir mes relations importantes et avancer sur mes projets de cœur. Ce sont mes priorités. Donc ça veut dire que dans mes journées, mes priorités, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ma santé, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mon travail et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mes relations. Et selon les jours, je vais agencer les choses. Donc j'ai parlé dans une autre vidéo de comment justement créer, adapter sa journée idéale et son agenda, et où je développe un peu comment je crée mes semaines. Je mettrai en descriptif, et vous l'avez dans la formation que j'ai mis aussi en descriptif pour pouvoir le faire pour vous. Mais ce qui est important, c'est juste de se dire, ok, aujourd'hui, mes priorités, quoi qu'il arrive, ça va être dans ça. Et qu'est-ce que je dois faire dans ça aujourd'hui pour que la journée soit réussie? Et c'est là que je vais avoir un moment de créativité qui est ultra important. Et la créativité, c'est vraiment un moment pour moi où je vais créer du contenu, où je vais écrire sur mon journal, où je vais réfléchir à des idées, ou partir en recul sur mon business au niveau stratégique. J'ai vraiment des moments créatifs, vraiment ultra importants généralement. C'est dans mes journées, en début de journée ou en fin de journée, où je vais prendre du temps de prendre du recul. Parce que quand on gère beaucoup de projets, on a souvent tendance à tomber dans le piège de faire, et pas prendre de la hauteur et du recul pour savoir vraiment ce qui est ultra important pour soi et aussi où on va. Donc avoir ces temps de recul, avoir ces temps d'introspection et de ok, où j'en suis, quelle stratégie, qu'est-ce qui est mieux et comment je peux aussi être plus créatif, comment je peux me réinventer, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que je garde, c'est ultra important de s'autoriser des moments de créativité. Parce que généralement, ces moments de créativité sont suivis de moments de deep work, dont je parle beaucoup, où je vais faire le travail que j'ai à faire en mode ultra méga focus à fond et ne pas lâcher et vraiment avancer sur ce qui compte. Et c'est vraiment les moments exécutifs. C'est les moments où j'ai pas de téléphone actif, pas de notification, je me coupe, je m'isole et je reste pendant 2-3 heures concentré sur une tâche. Et généralement, pendant ce moment-là, je peux faire le travail d'une journée en 2 ou 3 heures. Et bien entendu, qui dit aussi deep work, dit des temps de récupération, des temps de respiration. Et ça, je crois qu'on ne le recommande pas assez, mais quand justement on est dans beaucoup d'obligations et de responsabilités, il est temps aussi de se recentrer. Et moi, pour me recentrer, j'ai besoin d'avoir des moments où je fais du sport, des moments où je peux aussi juste me poser et respirer, faire une petite session de cohérence cardiaque ou une petite session de méditation. Même si c'est 5-10 minutes, c'est largement suffisant juste pour se recentrer. Parce que parfois on est ultra actif, on n'arrête pas, mais on ne sort jamais vraiment de soi. Donc, juste un moment où je peux aller faire du sport, juste un moment où je vais me poser et respirer, juste un moment où là, juste, ok, recentre-toi, où tu vas, respire, pose-toi. Encore une fois, au contrôle, hop, je me recentre. Et là, je peux repartir sur une autre session de deep work ou ce qui peut suivre dans mes journées. Et bien entendu, mon cerveau, il a besoin de stimulation intellectuelle, donc il y a cette notion aussi de curiosité, de veille, d'apprentissage. Donc je vais toujours intégrer aussi dans ces journées des moments où je vais pouvoir me former. Ça peut être lire des livres, ça peut être suivre une formation, ça peut être aller voir des vidéos sur YouTube qui vont apprendre un truc. Mais ces moments un petit peu où je vais prendre du temps de nourrir mon cerveau parce que j'ai besoin aussi au niveau de la créativité de stimulation extérieure, d'avoir des nouvelles idées, de mettre à jour mes compétences, d'en avoir des nouvelles. Et même si c'est des choses que je sais déjà, juste l'angle peut me donner des idées parce que je me suis rendu compte que quand j'avais tendance à arrêter de me former juste parce que pas le temps ou dans le rush,
j'étais un peu moins créatif ou alors j'ai un peu la tête dans le guidon sur des façons de faire. Donc c'est important de garder quand même une certaine stimulation en dosant et en filtrant. J'en parle dans notre contenu sur l'apprentissage, mais c'est important aussi de garder ça quand on est très curieux, parce que ça permet aussi à des moments clés de pouvoir, ok, renouveler un peu ses compétences, les rafraîchir et créer aussi des nouvelles connaissances et compétences. Et enfin, et ça, pour boucler la boucle, c'est ultra important, le sommeil. Le sommeil, pour moi, c'est sacré. J'ai toujours une petite routine du soir où je vais justement ralentir et descendre les lumières, arrêter les écrans 1 heure avant de dormir et prendre ce temps pour moi parce que le sommeil, c'est la récupération et un bon sommeil permet d'être au top le lendemain. C'est un peu le reset du soir pour la nouvelle journée. Et généralement, c'est ainsi que mes journées sont faites pour différents projets. Vous avez vu, c'est que euh, c'est pas forcément dans les projets, articulation et tout, en termes de système, parce que j'ai d'autres contenus et je mets ça en descriptif où je parle des systèmes par rapport à ça, mais c'est plus la philosophie qui me permet de gérer tout ça dans un rythme où tout est géré sans me cramer. Ça veut dire le matin, d'avoir ce temps au contrôle pour moi. Ensuite, faire preuve de créativité, passer en deep work, faire du sport, respirer dans ma journée et tout. Et ensuite, avoir ces moments où je vais pouvoir continuer à me former. Il y a aussi des moments de meeting, d'interaction sociale. Il y a aussi des moments où je vais justement pouvoir me libérer du temps parce que tout ça est généralement créé dans une journée type que je vais avoir qui me laisse une certaine flexibilité. Parce que la meilleure façon d'arriver à gérer plusieurs responsabilités en même temps, c'est de réussir à rester au contrôle sans que ces responsabilités nous contrôlent et qu'on se sente en... Voilà, j'ai tout ça et moi je me sens impuissant. Et non, c'est je reprends ma souveraineté, je reprends le contrôle, je mets mes limites, je mets mon cadre, je mets mon rythme et je sais que tout ça va pouvoir être accompli et rentrer dans ce rythme que j'ai créé. C'est pour ça que je parle souvent de ne pas chercher à rentrer dans un modèle ou laisser les trucs arriver comme ça de l'extérieur, c'est de designer votre modèle et de reprendre le contrôle pour avancer sur ce qui compte. Et si vous voulez le mettre en pratique, en descriptif, je vous montre et j'ai voulu éviter de faire des doublons avec d'autres contenus, donc si vous voulez plus de ressources, je vous mettrai ça en descriptif. Voilà pour les conseils, donc j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, moi, je vous retrouve très très vite pour des nouveaux contenus, donc abonnez-vous sur les réseaux. Et puis, comme je l'ai dit, si vraiment, 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 ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, partagez, parlez-en et laissez-moi un petit commentaire. Je vous souhaite plein de succès et moi, je vous dis à très bientôt.